Avez-vous déjà eu peur d'avoir commis un péché si grave que même Dieu ne pourrait pas vous le pardonner? Cette pensée peut provoquer une anxiété profonde, un sentiment de culpabilité accablant et même une perte d'espoir spirituel. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il existe une vérité biblique essentielle que beaucoup ignorent. Oui, il y a un péché que Dieu ne pardonne pas, mais avant de tirer des conclusions hâtives, vous devez comprendre exactement ce que cela signifie et comment l'éviter à tout prix. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les Écritures pour dévoiler la vérité sur ce qu'on appelle le péché impardonnable. Nous allons examiner ce que Jésus-Christ lui-même a enseigné à ce sujet et vous découvrirez pourquoi ce péché n'est pas aussi simple que ce que certains croient. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous sûr de tout savoir sur le pardon de Dieu? Si vous avez le moindre doute, restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre compréhension de la grâce et renforcer votre foi comme jamais auparavant. Et maintenant, une petite demande. Si vous appréciez ce genre de contenu qui explore la foi et la Bible en profondeur, abonnez-vous à notre chaîne. Beaucoup de nos spectateurs reviennent régulièrement sans être abonnés. En vous abonnant, vous nous aidez à partager la parole de Dieu avec encore plus de personnes. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs contenus qui approfondissent votre connexion avec Dieu. Dieu, dans sa grâce infinie, offre le pardon à ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère et repentant. La Bible regorge d'exemples puissants qui illustrent la grandeur de cette miséricorde. Prenez l'histoire du roi David. Cet homme, choisi par Dieu, a commis deux des péchés les plus graves, l'adultère et le meurtre. Pourtant, lorsque le prophète Nathan l'a confronté, David a répondu avec un profond repentir, écrivant même le psaume 51, un cri poignant de pardon. Et qu'a fait Dieu? Il l'a pardonné et l'a restauré. Cet exemple nous montre que, quelle que soit l'ampleur de nos erreurs, le pardon de Dieu est à portée de main si nous venons à lui avec un cœur contrit. Un autre exemple marquant est celui de l'apôtre Pierre. Imaginez un instant trahir celui que vous appelez maître, renier Jésus 3 fois dans un moment de peur et de faiblesse. Pierre, brisé par son échec, pensait sûrement qu'il n'y aurait pas de retour possible. Mais Jésus, dans sa compassion infinie, l'a non seulement pardonné mais aussi chargé de nourrir et de guider ses brebis. Ce moment de rédemption montre que le pardon de Dieu ne se limite pas à effacer nos fautes, mais qu'il nous confie aussi de nouvelles responsabilités dans sa mission. L'un des versets les plus réconfortants se trouve dans Psaume 103, 12, où il est écrit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Cela signifie que lorsque Dieu pardonne, il ne se souvient plus de nos péchés. Ce n'est pas seulement une suppression temporaire, mais une réinitialisation complète de notre relation avec lui. Ce pardon dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ou espérer. Nous voyons également des exemples de pardon collectif, comme dans le livre de Jonas. Dieu a ordonné à Jonas de prêcher à Ninive, une ville plongée dans le péché. À travers le repentir sincère de ses habitants, même une ville entière a été sauvée. Cela nous rappelle que le pardon de Dieu ne se limite pas à des individus, mais s'étend à des familles, des communautés et même des nations entières, si elles se tournent vers lui. Le pardon de Dieu, cependant, n'est pas automatique. Il nécessite une véritable repentance. Comme le souligne la Bible dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cet engagement actif de notre part, reconnaître nos fautes, demander pardon et changer de chemin est essentiel pour recevoir cette grâce. Ainsi, l'exemple de Pierre, de David ou même des habitants de Ninive est une invitation claire. Peu importe notre passé, l'amour de Dieu est assez grand pour nous restaurer. Le repentir est au cœur de la relation entre l'homme et Dieu. Il ne s'agit pas seulement de ressentir un remords passager ou une culpabilité émotionnelle, mais d'un tournant profond dans la vie d'une personne. La grâce de Dieu, bien que surabondante,
n'est jamais un prétexte pour demeurer dans le péché. Comme le dit Paul dans Romains 6, 1, 2, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. » Cette déclaration met en lumière une vérité cruciale. La grâce nous libère du péché, mais elle exige également un engagement sincère à changer. Imaginez un instant que votre vie soit comme un navire en mer. Le péché agit comme un vent qui vous pousse hors du cap tracé par Dieu. Le repentir, c'est ce moment où vous réalignez votre voile, orientant votre vie vers lui. Jésus lui-même nous a enseigné que le repentir est essentiel pour entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 4, 17. Sans cette démarche, il est impossible de véritablement expérimenter la transformation spirituelle que Dieu offre. L'histoire du Fils prodigue, Luc 15, 11, 32, est un parfait exemple de la dynamique entre le repentir et la grâce. Le Fils, après avoir dilapidé son héritage dans une vie de débauche, revient à son Père dans un état de honte et d'humilité. Mais que fait le Père? Il ne le rejette pas, ni ne le condamne. Au contraire, il court à sa rencontre, l'embrasse et organise une fête pour célébrer son retour. Ce tableau vivant illustre la grâce incommensurable de Dieu et l'importance du repentir pour rétablir une relation avec lui. Cependant, le repentir n'est pas une simple parole dite à Dieu. Il doit se manifester par des actions concrètes. Jean-Baptiste a exhorté les foules à produire des fruits dignes du repentir. Matthieu 3, 8. Cela signifie que notre transformation intérieure doit être visible à travers nos actes, comme le pardon, l'amour envers les autres et l'obéissance aux commandements de Dieu. En d'autres termes, le repentir est le premier pas, mais la grâce de Dieu nous pousse à vivre une vie qui lui plaît. Enfin, il est essentiel de rappeler que la grâce de Dieu n'a pas de limite pour ceux qui se tournent vers lui. Éphésiens 2.8-9 nous rappelle que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi et non par nos œuvres. Mais cette grâce, bien qu'imméritée, nous appelle à vivre dans une obéissance joyeuse et sincère. En reconnaissant nos fautes et en recherchant la transformation, nous permettons à la grâce de Dieu de manifester sa puissance dans notre vie quotidienne. La notion de péché impardonnable a souvent semé la confusion et la peur parmi les croyants. Que signifie réellement ce concept et pourquoi Jésus a-t-il mentionné qu'il existe un péché que Dieu ne pardonne pas? Dans Marc 3, 28-29, Jésus déclare avec une clarté troublante « Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Ces paroles soulignent la gravité d'un péché spécifique qui dépasse toutes les limites de la grâce divine. Pour comprendre cela, il faut d'abord définir ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Contrairement aux erreurs passagères ou aux moments de doute, ce péché concerne une attitude de rejet persistant et délibéré de l'œuvre et de la vérité du Saint-Esprit. Il s'agit d'un endurcissement du cœur si profond qu'il empêche toute possibilité de repentance. Ce n'est pas un acte isolé, comme prononcer un mot blasphématoire sous l'effet de la colère ou de l'ignorance, mais plutôt un état continu de résistance à l'appel de Dieu. Un exemple frappant de ce type de blasphème est celui des pharisiens, qui, malgré les miracles clairs et puissants de Jésus, ont attribué son œuvre au pouvoir de Satan. Marc 3,22. Leur incrédulité n'était pas due à un manque de preuves, mais à un rejet volontaire et obstiné de la vérité. C'est précisément ce type de résistance consciente et persistante que Jésus condamne, car il ferme la porte au pardon en refusant d'accepter la grâce offerte par Dieu. Il est également important de noter que le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être commis accidentellement. Beaucoup de croyants s'inquiètent inutilement, pensant avoir commis ce péché sans s'en rendre compte. Cependant, la Bible nous enseigne que ce péché découle d'une décision consciente et répétée de rejeter Dieu. Tant qu'une personne ressent encore un désir de prier, de lire la Bible ou de chercher Dieu,
Cela prouve que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre dans son cœur et qu'elle n'a pas commis ce péché impardonnable. En fin de compte, le péché impardonnable est moins une action isolée qu'un état spirituel d'aveuglement et de refus. C'est un rappel solennel de l'importance d'ouvrir son cœur à la vérité de Dieu et de ne pas endurcir son esprit face à l'évidence de sa puissance. Ce sujet, bien que difficile à aborder, nous pousse à examiner notre relation avec le Saint-Esprit et à chercher activement sa présence dans notre vie. Le péché de la convoitise est bien plus qu'une simple pensée passagère ou un désir éphémère. Il s'agit d'un poison spirituel qui s'infiltre dans le cœur et corrompt l'âme. Jésus lui-même a averti dans Matthieu 5, 28. « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Cette déclaration souligne que la convoitise ne commence pas par des actions visibles, mais par des pensées qui, si elles ne sont pas maîtrisées, conduisent à des comportements destructeurs. Mais quelles sont les conséquences réelles de ce péché et pourquoi la Bible en parle-t-elle avec tant de sérieux? Premièrement, la convoitise entraîne une séparation spirituelle avec Dieu. Lorsque nous permettons à des pensées impures de prendre racine, elles créent un fossé entre nous et la sainteté de Dieu. Ésaïe 59, 2 le dit clairement. Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. La convoitise enchaîne l'esprit et le détourne des choses de Dieu, empêchant ainsi le croyant de jouir d'une communion profonde avec lui. Deuxièmement, elle détruit les relations humaines. Dans de nombreux cas, la convoitise mène à l'infidélité, au mensonge et à la trahison, des actions qui brisent les familles et détruisent la confiance. L'exemple du roi David est particulièrement instructif. Sa convoitise pour Bathsheba l'a poussé à commettre l'adultère et finalement à orchestrer le meurtre de son mari, Uri, 2 Samuel 11. Les conséquences de ces actes ont provoqué des turbulences dans sa famille pour le reste de sa vie. Cela montre que la convoitise, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, a des répercussions qui vont bien au-delà de l'individu. Troisièmement, la convoitise enchaîne l'âme dans une spirale d'insatisfaction. Contrairement à ce que le monde promet, elle ne procure jamais de véritable bonheur ou de contentement. Proverbe 27, 20 avertit que « le séjour des morts et l'abîme ne sont jamais rassasiés. De même, les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés. » La convoitise crée une quête insatiable de satisfaction, conduisant à une vie de frustration et de vide spirituel. Enfin, la convoitise expose à un jugement sévère de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, 9, 10, Paul avertit que ceux qui pratiquent des péchés tels que l'adultère ou l'impudicité n'hériteront pas du royaume de Dieu. Cet avertissement est un appel à examiner sérieusement nos pensées et nos désirs et à les aligner sur la volonté de Dieu. La grâce de Dieu est toujours disponible, mais elle exige un repentir sincère et un engagement à se détourner de ces pratiques. La convoitise n'est pas un péché invincible. Avec l'aide du Saint-Esprit, il est possible de renouveler ses pensées et de vivre une vie de pureté. Comme il est écrit dans Galates 5, 16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ce verset nous rappelle que la clé pour vaincre la convoitise réside dans une dépendance totale à Dieu et dans une marche quotidienne avec lui. Rompre avec la convoitise est un processus qui nécessite une combinaison de discipline, de foi et de dépendance totale envers Dieu. Ce n'est pas une bataille qui se gagne du jour au lendemain, mais un cheminement constant de transformation spirituelle. Le premier pas essentiel est de reconnaître le problème et de le confesser devant Dieu. 1 Jean 1, 9 nous assure que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cette confession sincère ouvre la porte à la grâce de Dieu et à sa puissance pour restaurer notre cœur. Un autre pas pratique consiste à remplir son esprit des vérités de la Bible. Comme il est écrit dans Psaume 119, 11, « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Passer du temps chaque jour à lire et méditer, les Écritures aident à renouveler nos pensées et à chasser les désirs impurs.
Par exemple, remplacer des pensées de convoitise par des versets qui parlent de pureté et de sainteté permet de se concentrer sur ce qui est agréable à Dieu. Ensuite, il est crucial de prier avec persévérance et intention. La prière n'est pas seulement un moment où nous demandons à Dieu de nous délivrer, mais aussi une occasion de renforcer notre communion avec lui. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 26, 41 « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Une prière régulière et ciblée pour demander la force de résister aux tentations est une arme puissante contre la convoitise. Il est également important de prendre des mesures pratiques pour éviter les situations ou les environnements qui favorisent la convoitise. Par exemple, installer des filtres sur ces appareils électroniques ou limiter le temps passé sur des plateformes qui exposent à des contenus inappropriés peut grandement aider. Comme Paul l'exhorte dans 2 Timothée 2,22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. » Fuir signifie prendre des décisions actives pour se détourner de ce qui nous pousse à pécher. Enfin, intégrer une communauté de foi est un soutien indispensable. Être entouré de croyants qui partagent les mêmes valeurs et qui peuvent prier et offrir des encouragements rend le cheminement plus facile. Jacques 5, 16 nous rappelle « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Le soutien spirituel et émotionnel d'une communauté peut être un pilier pour rester fort dans la bataille contre la convoitise. La grâce et la rédemption sont au cœur du message de l'Évangile et de la relation entre l'humanité et Dieu. Sans la grâce, l'homme resterait piégé dans les chaînes du péché, incapable de se réconcilier avec un Dieu saint. Éphésiens 2, 8, 9 nous rappelle avec force « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce don immérité est une démonstration de l'amour incommensurable de Dieu qui offre le pardon et une nouvelle vie à ceux qui s'approchent de lui avec foi. La rédemption, quant à elle, est l'acte par lequel Jésus-Christ, par son sacrifice sur la croix, a payé le prix de nos péchés. Ce n'était pas un acte symbolique, mais une transaction spirituelle qui a annulé la dette de l'humanité. Comme il est écrit dans Colossiens 1, 13, 14, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Cela signifie que, par la croix, nous avons été libérés des liens du péché et de la condamnation éternelle. La grâce, cependant, ne s'arrête pas au pardon. Elle nous donne aussi la puissance de vivre une vie transformée. Comme Paul l'explique dans Tite 2, 11, 12, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » En d'autres termes, la grâce n'est pas seulement un pardon passif, mais une force active qui nous pousse à vivre dans l'obéissance à Dieu. La rédemption, quant à elle, restaure notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Avant de connaître Christ, nous étions esclaves du péché, mais par sa mort et sa résurrection, il nous a libérés pour que nous puissions vivre comme des héritiers de son royaume. 2 Corinthiens 5, 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette transformation nous appelle à marcher dans une vie de victoire et de justice, reflétant le caractère de Jésus dans tout ce que nous faisons. Enfin, la grâce et la rédemption nous rappellent que, peu importe la profondeur de notre péché ou la gravité de nos erreurs, Dieu est toujours prêt à nous accueillir. La parabole du Fils prodigue, Luc 15, 11, 32, illustre magnifiquement cette vérité. Le Père, symbole de Dieu, n'attend pas que son Fils revienne parfait ou sans faute. Au contraire, il court à sa rencontre, l'embrasse et le restaure dans sa position de Fils. Cela montre que la grâce de Dieu n'est jamais hors de portée pour ceux qui se tournent vers lui avec un cœur humble et repentant. Alors,
Que pensez-vous de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui? Avez-vous découvert quelque chose de nouveau sur le pardon de Dieu ou sur ce qu'est réellement le péché impardonnable? Partagez votre réflexion dans les commentaires, car vos témoignages et vos questions peuvent inspirer et encourager d'autres personnes dans leur foi. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Cela garantit que vous ne manquerez aucun de nos futurs contenus qui approfondissent votre compréhension de la Bible et renforcent votre relation avec Jésus-Christ. Enfin, ne partez pas encore. Regardez la vidéo qui apparaît à l'écran. Maintenant, où nous explorons les 7 groupes de personnes que Dieu ne peut pas sauver selon la Bible. Vous y découvrirez des vérités étonnantes et des enseignements transformateurs pour votre vie spirituelle. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'était Marco et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous.